Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le mois prochain, le grand boys group coréen EXO officiellement sortira un 7e album régulier qui se prénommera Exist, mais pour l'occasion, aujourd'hui en date du 12 juin, ils ont décidé de sortir une sorte de pré-release en vue de ce retour qu'on attendait depuis 2 ans, 3 ans au moins, et le titre se nomme Let Me In. Mais avant de blätterer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Milo, j'ai envie de te dire générique. Bon, avant de commencer cette vidéo, si vous voyez que je luis, que mes lunettes glissent, que j'ai l'air d'être dégueulasse, je suis pas dégueulasse, hein, je me suis lavée, c'est juste qu'il fait très chaud. On a encore jusque 31 degrés aujourd'hui et que là je tourne dans mon studio, donc il fait super chaud. Il fait déjà plus de 27 degrés dans mon appartement, en tout cas en bas. J'allais pas commencer à prendre quand même mon ventilateur parce qu'il est assez lourd, et puis avec le bruit vous aurez pas bien entendu non plus. Et si vous entendez du bruit de dehors ou Pikachu ou quoi, j'ai encore laissé ma porte ouverte pour essayer d'avoir un petit courant d'air de la fenêtre d'en bas. Comme ça vous êtes prévenus au préalable. Bon, vous savez pour le moment tout ce qui se passe avec au moins 3 membres des EXO. J'ai nommé Xiumin, Chen, et il y avait Baekhyun qui tout simplement ils font appel à la justice pour valoir leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, je ne vais pas polémiquer sur toute cette histoire. Vous pouvez déjà retrouver sur Choreo qui est sur Instagram, ou sur K-Selection sur internet, même sur Instagram également, à beaucoup de plateformes françaises comme Soompi ou alors aussi Kegen, où ils expliquent plus ou moins la situation. Donc je vous invite à aller voir leur travail également. Mais voilà, moi je suis complètement d'accord et je les soutiens complètement face à cette démarche, parce qu'on sait comment sont les agences et on sait comment SM est également, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que j'étais un petit peu étonnée de voir que EXO allait nous sortir une pré-release aujourd'hui et que la SM maintenait toujours aussi ce comeback futur, et que même ils ont été vus à l'aéroport. Apparemment ils vont tourner une sorte de télé-réalité et on voyait aussi Xiumin, Chen et Baekhyun à l'aéroport. Donc voilà, évidemment ils sont toujours sous contrat, donc ils sont obligés de faire les promotions ou des talk shows ou des téléréalités comme là c'est le cas. Voilà, donc mais ça doit être assez compliqué, mais bon, on dirait qu'ils s'entendent encore tous bien entre EXO, et j'ai envie de vous dire c'est le principal. J'espère que les autres membres, s'il y a des choses qui sont similaires, vont-ils oser aussi porter plainte ou peut-être pas, on verra bien. Moi je dis souvent c'est affaire à suivre. En tout cas je peux vous dire que j'ai hâte de voir ce prochain album qui sortira donc le 10 juillet il me semble, voir ce que ça peut donner. Il sera composé de 9 titres de ce que j'ai pu voir dans un article. Est-ce qu'on aura quelque chose d'un peu différent? Je sais pas, après 10 juillet ça me fait penser été. Est-ce qu'on aura quelque chose de hyper coloré, festif? On verra bien. Mais avant de réagir au pré-release, on va dire c'est comme ça, c'est pas très français. J'espère que vous allez bien mes chers Mini-Mélo en ce 12 juin, malgré ces grosses chaleurs qu'on subit à l'heure actuelle. D'ailleurs, petite parenthèse, tout ce qui se passe au Canada avec les feux de forêt, etc. Ils disent qu'ils en ont au moins pour encore un mois. Je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui font face à travers beaucoup de choses par rapport à ces feux de forêt, que ce soit au niveau des pompiers, au niveau des habitants aussi qui doivent partir ou qui perdent aussi leur maison ou des objets de valeur. Franchement, tout mon soutien au peuple canadien. On referme la parenthèse. Mais bon, comme je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ma météo du jour est toujours autant crevée de la mort qui tue. Les insomnies sont toujours là. Mais dans l'ensemble, je suis relativement de bonne humeur. Et avec ces chaleurs, ça n'aide pas non plus au sommeil. Même si je dors avec le ventilateur et que j'aime pas trop ça. Mais pour avoir un peu d'air, parce que c'est quand même assez chaud. Moi, mon appartement est au dernier étage, au 3e. Et il se situe dans la toiture. J'adore les appartements dans les toitures. Mais ce qui est bien, c'est que ici, la chaleur est beaucoup plus supportable que dans mon autre appartement où là littéralement j'aurais cuit comme une crêpe. Littéralement. Bon, je vais arrêter de parler là parce que ça va faire déjà 5 minutes. Je suis vraiment une belle butte. Et let's go donc pour ce pré-single. Je me demande ce que ça va être.
Bon, c'est très athlétique tout ça, hein. Un petit garçon qu'on va courir dans une forêt. Il va jeter la pierre, je suppose. Est-ce que la pierre signifie quelque chose avec Exo, les pierres, les précédents MV qu'ils avaient aussi? Ok, on voit les Exo, donc ça c'est cool. Oh, Chanyol. C'est Dio, ça, je pense. Ou Chen, je vois pas très bien. Oh, Kai. Suo. Ok, cette pierre est importante en tout cas. Comme une sorte de pierre magnétique. En tout cas, ils ont tous un regard assez triste, je trouve. Ah non, c'est Chanyol. J'aime beaucoup le fait qu'on voit chaque membre dans des différents endroits. Mais j'aime le fait qu'il y a aussi ce côté très sobre, noir et blanc. Cette pierre, hein. Ça fait très sol, très balade, hein. Ils s'observent tous, pourquoi? Oh. Ok, mais cette pierre est tombée sur la voiture et quoi? Il y a un morceau de pain, quoi? Je ne comprends pas. C'est la baguette, pourquoi? Il fait référence à Paris? On dirait un gros cerveau ou c'est une pierre. Moi non plus je comprendrais pas, il y a tout qui revient en arrière. Il n'y aurait pas une sorte de bromance là entre notre cher Dio et Seiyun? Ce chien signifie-t-il quelque chose? Un déménagement, ces pierres. Oh, il a dessiné une pierre. Comme s'ils avaient évité cette catastrophe. Ok. C'est très perturbant cet MV. Hein. Une étoile, l'étoile qui représente Exo avec toutes ses branches. Possible ou pas possible? Je sais pas. Alors, on a clairement une chanson qui fait très balade, mais un peu sol à la fois. J'ai l'impression que tout le long du MV, c'est comme si on avait un rêve sans fin à travers les yeux de chaque membre, mais une vision qui est différente, mais qui se rapporte quand même à quelque chose qui est identique. Comme si c'était un son qui était rêveur, qu'ils expriment des émotions qui sont assez retenues. Tu voyais qu'ils avaient des émotions diverses entre la tristesse, l'inconnu, l'étonnement aussi. Les paroles, au niveau des paroles, du peu qui était traduit, j'ai l'impression qu'ils comparent comme si tu étais une personne qui était amoureuse avec cette mer qui était bleue, hein, et qui contiennent une sorte de désir qui est assez désespéré à travers n'importe quel individu.
mais que d'être ensemble amène quand même quelque chose à un amour qui peut être assez profond. Maintenant, le MV était assez spécifique. C'est un MV qui est assez esthétique, athlétique, je trouve. Il y a toujours cette référence avec cette pierre. Moi, cette pierre, elle me fait penser aussi à quelque chose de magnétique entre chaque membre. Parce que tu voyais cette pierre un peu partout, dans différents plans de chaque membre individuel. J'ai bien aimé aussi ce côté très studio, où tu voyais les membres qui étaient vraiment très classe avec leur costume et ce côté très noir et blanc, vieux film. Maintenant, vers la fin, tu voyais vraiment comme si cette pierre était une sorte de météorite qui écrasait tout, mais tout revenait en arrière, même ce quelque chose qui tombe sur la voiture de Kai, ce chien qui a peut-être une signification aussi. Il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, cette pierre peut faire penser aussi comme un astéroïde, une météorite. Ça représente un peu peut-être un éclat de l'étoile qu'on a pu voir à la fin. Cette étoile avec toutes ces branches qui représentent peut-être encore les membres qui restent dans EXO. Beaucoup de choses là qui me viennent en tête. Je ne sais pas si mes déductions peuvent être bonnes ou si complètement erronées, mais en tout cas ce single m'a beaucoup plu. Déjà de les revoir eux. Après plus de 2 ans à 3 ans de non-sortie, on va dire ça comme ça, ensemble. J'espère que la SM se rend compte qu'ils ont fait du gâchis, je trouve, avec EXO. Ils ont vu qu'ils surfaient sur les débuts, qu'ils étaient hyper connus et puis que c'est un peu essoufflé parce qu'il y a BTS, etc. D'autres groupes qui sont venus. Mais je suis désolée, quand tu as des groupes dans une agence, que ce soit des vieux groupes ou des nouveaux groupes de la nouvelle génération, t'essayes de faire des comebacks à part égale. Même si je peux comprendre que marketingment parlant et surtout pour la money, tu fais plus de comebacks aux groupes qui fonctionnent le mieux, mais je trouve, voilà. Après c'est juste mon avis, si j'étais une agence, j'essaierais de faire un peu pour tout le monde, pour que tout le monde soit content, que ce soit les fans, mais les membres aussi. T'imagines, ils sont même pas payés ou quoi que ce soit, ils sont en long hiatus, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Enfin, moi cette industrie, elle me... Pourtant oui, je réagis encore parce que j'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup ce qu'ils montrent, etc. Toute l'équipe qui travaille dur derrière aussi, mais le système, il me fait vraiment littéralement vomir. Il me faisait déjà vomir avant, mais là, chaque fois, c'est de pire en pire que ça me fait vraiment me dégoûter limite d'encore en écouter. Mais j'en écoute encore, je fais encore des réactions parce que c'est juste pour le soutien des personnes qui travaillent derrière, mais surtout pour les membres aussi, parce que eux ils n'ont rien demandé de vivre dans un système merdique comme ça. Après c'est juste mon opinion, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Si vous avez envie de boycotter, je peux tout à fait comprendre, tu vois. Au niveau du single, il est déjà sorti sur les plateformes, vous avez vu ce titre là, ce qui est logique, il faudra attendre donc le 10 juillet pour l'album complet, je pense bien que c'est le 10 juillet. Au niveau du single, tu retrouves vraiment ce fond noir et vraiment cette fameuse étoile et toutes ces branches qui pour moi représentent peut-être les EXO, mais également les fans, les EXO L, si je me souviens bien. Donc voilà, ça reste très simple mais très joli à la fois, et je suppose que l'album complet qui sortira donc le mois prochain aura peut-être à peu près le même design. On verra bien ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le 10 juillet. Alors, et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce pré-single, de l'esthétique également du MV, de son histoire, si vous avez peut-être un petit peu mieux compris à travers les lignes, qu'est-ce que vous pensez, mais également de la chanson à travers cet MV. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.